Famille sans tabou, l'émission qui traite de parentalité, de couple, de développement personnel, sans éluder les questions importantes. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet un peu étonnant pour notre émission, mais vous allez voir que ça a tout à fait un rapport avec notre émission. On parle de convoitise. Et pour cela, on reçoit Marie-Pierre Lamy-Péchou. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marie-Pierre? Je suis psychopraticienne. Psychopraticienne, on connaît psychologue, on connaît psychothérapeute, mais psychopraticienne, c'est quoi? Alors, c'est un terme générique pour dire beaucoup de choses et pour mettre un peu des psys et puis pas que, on va dire ça comme ça. C'est un terme qui est une appellation protégée et parce qu'elle est protégée, même si j'ai eu cette formation, donc j'ai fait une école de psychothérapeute, mais j'étais absente. Lorsque la France a décidé de protéger ce terme, et lorsque je suis revenue en France, ça me paraissait compliqué de faire toutes les démarches pour que mon diplôme soit reconnu. Voilà. Donc, tu es psychothérapeute, mais pour des raisons administratives, tu dis psychopraticienne. Tout à fait. Pour résumer. Oui. Tu as été aussi pasteur et aumônier. Oui. Aumônier dans une prison, la prison des Baumettes à Marseille. À Marseille, oui. Donc, un parcours assez éclectique. Oui. Donc, tu vas pouvoir nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez étonnant aussi, qui est la convoitise, qu'on considère plutôt comme un péché, un défaut, un péché capital. On dit que c'est un péché capital, c'est un défaut plutôt quelque chose qui est interne à la personne. Et tu vas nous en parler dans Famille sans tabou pour parler de famille et de relations. Alors, pourquoi? Quel rapport entre convoitise et famille et ce que ça peut avoir comme lien? Alors, c'est vrai que c'est un processus qui est intériorisé. Qui est personnel. Voilà, qui est personnel. Mais en fait, on pourrait dire avoir comme et être comme. On voudrait avoir comme son voisin ci et ça, puis peut-être avoir ce qu'a l'autre voisin. Et je bascule ça sur être comme. Donc, on se détourne j'ai envie de dire, de sa trajectoire personnelle pour emprunter une autre trajectoire qui n'est pas la sienne. Donc, on connaît la convoitise comme je veux posséder ce que l'autre a. Et là, tu nous proposes de voir la convoitise d'un autre côté qui est je veux être comme l'autre est. Voilà, oui, oui. Et donc ça pose un problème. Bah oui, parce que en fait, on s'oublie. J'ai envie de dire qu'on va se construire sur un manque parce qu'on ne va pas prendre soin de ses besoins. Tous ces besoins qui sont là, on va les mettre de côté pour pouvoir rejoindre la trajectoire de l'autre et rentrer dans ses chaussures pour essayer de faire la même trajectoire que lui. Ça veut dire qu'on est faux? Non, mais ça veut dire qu'on s'est raté. C'est peut-être pire, je ne sais pas. Ouais. D'accord. C'est comme si on disait, donc à la fin de sa vie, si on se retournait sur sa vie, on va dire, oh là là, alors je prends un exemple bien connu, j'ai été Mère Teresa, mais je n'ai pas été Marie-Pierre pendant ma vie. Ça fait que j'ai vraiment été détournée sur une identité, mais qui engendre énormément de choses, qui n'est pas la mienne. Et il serait dommage qu'arriver dans un âge mûr, on se dise, waouh, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'était pas moi. On rate la cible. Sa cible. Ouais. Et sa cible, c'est soi. On rate, je dirais, tout ce qui était en soi qu'on n'a pas fait fructifier parce qu'on a cru que les qualités des autres étaient meilleures que les siennes. Et c'est ce qu'on a essayé d'emprunter, en fait. Et l'expression, on trouve que l'herbe est plus verte ailleurs, chez le voisin. Alors, pas pour la même chose, mais on va dire qu'on peut peut-être l'emprunter là, oui. Et tu as utilisé le mot identité. Oui. En fait, c'est un problème d'identité. Quand on a la convoitise de l'être, vouloir être quelqu'un d'autre, on a un problème d'identité. On ne veut plus être qui on est. Alors, je ne sais pas si on veut on veut plus être qui on est, mais on pense que qui on est n'est pas assez bien, donc on veut du mieux. On passe dans le mieux. Il y a une notion de je me dévalorise. Oui, parce que qui je suis, ne me plaît pas forcément. Et qui est l'autre, c'est waouh. Donc, je préfère m'investir sur ce qu'est l'autre et arriver là où il est pour avoir peut-être de la confiance en moi, peut-être. Je peux peut-être avoir un discours intérieur, me dire j'aurai la confiance en moi, ça sera bien, j'aurai ci, j'aurai ça. Mais en fait, il y a un petit peu après on est un peu dans l'imposture. Oui, c'est ça, l'imposture. C'est le mot que, effectivement, j'aurais peut-être dit plus que faux, mais dans l'imposture. Peut-être qu'il y a ce sentiment d'imposture qui peut se développer parce qu'on sait que quelque part, c'est pas nous. Et peut-être qu'on le mérite pas aussi parce qu'en fait, on n'a pas ce qu'a l'autre. En fait, on est toujours un petit peu coincé. Donc, on veut la vie de l'autre, en fait.
Il y en a certains, oui, qui aimeraient bien avoir la vie d'autres personnes. Ils sont capables de tout faire pour avoir cette vie-là et s'oublier, en fait. J'imagine que les personnes qui vivent ça, elles sont malheureuses au fond d'elles. Ça- Alors, je ne sais pas, parce que quand on est en marche vers un but, je ne sais pas si on se rend compte qu'on est malheureux. C'est que quand on croit qu'on est arrivé, puis là, on constate qu'on n'y est pas, puis on fait compte qu'on est peut-être toujours aussi mauvais, ou on fait compte, ça demande tellement d'énergie pour être ce que est l'autre, qu'en fait, on peut se décourager aussi. Voilà, on est dans quelque chose qu'il faut construire et qui fatigue. C'est énormément de stress, hein. Comment on différencie la convoitise de l'être, de la personne, et en fait j'ai de l'ambition et j'ai envie d'atteindre un but. Alors, Ça, l'ambition, c'est des qualités que j'ai en moi. Je veux devenir meilleur. Je veux devenir au top. Par exemple, ben, si je suis petit, ben, je veux devenir grand. Mais la convoitise, elle, ben, voilà, j'ai ici, là, voilà. La convoitise, c'est voilà, penser que je suis triangle et que je veux devenir carré. C'est un petit peu ça. alors, l'ambition, c'est de devenir un grand triangle. Ben voilà, exactement. D'accord. Ça serait que ça en fait. L'ambition, c'est de rester là où je suis. Bien sûr, je peux essayer de comprendre les qualités qui sont nécessaires pour aller là où je veux, mais pas de me détourner de ma trajectoire personnelle. C'est-à-dire réaliser qui je suis et engranger, enrichir, rechercher, développer la qualité, la confiance en soi, développer mes compétences. Voilà, aller toujours vers la trajectoire de soi. Là, on comprend, parce qu'on a utilisé le terme imposture, que on comprend comment ça peut affecter les relations dans la famille, dans les amitiés, au travail, quand on est dans la convoitise de l'être. Là, on comprend que ça fausse les relations, forcément, si je ne suis pas moi-même. Oui, parce que en fait, on se la joue. Certains Mm. diraient, voilà, tu te la joues. Et puis peut-être ceux qui nous connaissent, peut-être ont-ils l'impression qu'on joue un personnage aussi. On veut être quelqu'un d'autre, mais il y en a qui vont nous dire, mais reviens sur Terre, hein. Mais quand tu comprendras, alors, faut faire attention, parce qu'il y a des discours qui sont dévalorisants. Il y a des discours qui ne nous empêchent pas de grandir. Mais on est vers ces discours-là où on sait que la personne, elle développe autre chose qu'elle-même. On va dire ça comme ça. Comment se comporte quelqu'un qui est dans cette convoitise, typiquement? Bah, ce quelqu'un, bon, il pense être au bon endroit déjà. Il ne C'est se rend ça pas qui compte. est. Non, il se rend pas compte parce que. Mais c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de fatigue parce que quand ça vient pas de nous, quand ça vient de l'autre, hein, on a peur de le perdre, hein. Parce que l'autre, ça lui est beaucoup plus naturel, hein. Donc, il n'a pas autant d'énergie que nous pour rester là où il est. Et ça fait que, voilà, on est sur, on est sur une relation, bah, comme je vous dis, c'est un triangle qui croit qu'il est carré. Et parce qu'il croit qu'il est carré, eh ben, il va s'adresser avec quatre angles droits, alors qu'il en a que trois. Donc c'est ça, c'est que ça perturbe quelque chose dans la relation. D'où ça vient? Pourquoi tout d'un coup, est-ce que... Ouais, d'où ça vient? Quelle est la racine de ce mal-être intérieur? Parce qu'il y a un mal-être intérieur pour vouloir être quelqu'un d'autre. Alors, en fait, à l'adolescence, souvent, on ne sait pas qui on est. Et devenir quelqu'un, c'est pas forcément devenir quelqu'un d'autre. C'est Mm. déjà devenir quelqu'un. Ouais. Et c'est compliqué, la quête de soi, parce qu'on est dans la quête de soi. Et parfois, on va s'identifier à certaines personnes. Ce sont des images qui sont nécessaires pour... Oui, c'est ça. Il y a une partie, il y a un moment dans la vie où c'est important d'avoir des repères, des exemples, des modèles à suivre, qu'on veut suivre et à qui on veut ressembler. Voilà, tout à fait. Mais ce qui devient, j'ai envie de dire, pas dangereux, mais en tout cas triste, c'est que quand on enlève vraiment son costume, on se déshabille, et puis on essaye de mettre le costume de quelqu'un d'autre pour une trajectoire longue. Un exemple Là, ah oui, pour alors nous un aider à mieux exemple. comprendre encore. Alors, c'est vrai que c'est pour comprendre, hein, c'est pour comprendre. Moi, je pense au vilain petit canard. Le vilain petit canard, le pauvre, il savait pas qu'il était un canard ou qu'il était un cygne. En fait, quand il pensait qu'il était un canard. Mais il avait conscience qu'il n'était pas comme les autres. Mais il voulait absolument être comme les autres. Et ça a été sa souffrance. Bon, on est d'accord que c'est un conte, hein. Donc, et cette souffrance est telle qu'il va partir de là où il était et il va entreprendre un voyage. Et dans ce voyage, il va réaliser qu'il n'est plus nécessaire de ressembler à un canard parce qu'en fait, il n'en est pas un. Il a découvert qu'il était un cygne. Et j'ai envie de dire, c'est un peu ça. C'est que
on fait un voyage, notre vie est un voyage. Et plus on avance, plus on découvre quel être extraordinaire nous sommes. Parce que, je ne sais pas vous, quand vous allez vous retourner sur votre vie, vous allez vous dire, j'ai été Mère Teresa, j'ai été Docteur Schweitzer, je ne sais pas moi. Je veux dire que, vous voyez, non, vous avez été vous. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui va faire que les relations auront pu être tout au long de votre vie aussi vraies parce que vous étiez au bon endroit dans votre vie. Donc j'ai envie de dire que la convoitise m'interroge sur ma place dans ma propre vie. Est-ce que je suis au bon endroit pour me réaliser? Ou est-ce que je ne suis pas à la place de quelqu'un d'autre dans un autre théâtre et non pas dans le théâtre de ma vie? La bonne nouvelle, c'est que ce que tu disais, c'est que on est tous bien tel qu'on est, et il faut se développer, il faut se découvrir, il faut s'explorer pour développer ce qu'on est et grandir dans ce qu'on est. Mais on a tous une base qui est exploitable et qui peut faire du bien. Mais oui, c'est ça, parce qu'on est né unique. Ouais, c'est vrai. On est né unique. Donc la convoitise, elle me dit, voilà, je t'appelle par ton nom. Tu as un prénom, tu t'appelles Marie-Pierre. C'est une destinée unique. Tu es né ici, tu as fait ci, tu as fait ça, tes parents sont comme ça, c'est une destinée unique. Maintenant, à toi de t'enrichir, bien sûr, de tes rencontres. Parfois, il y a des modèles qui nous aident à aller plus loin. Bien sûr. Mais ne prends pas leur costume. Ne prends pas leur costume. Essaye de faire du sur-mesure. Le plus tôt possible dans ta vie. Mais bien sûr, il faudra peut-être de l'aide. Il y a une citation que j'ai déjà lue qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Oui, voilà. En fait, compte, c'est vraiment ça. Voilà, les autres sont déjà pris. Alors, soyons simplement nous-mêmes. Oui, c'est beau d'être soi-même. Il y a déjà assez suffisamment à faire pour se trouver, se connaître et développer ce qu'on a en nous, les ressources qu'on a en nous. Que les gens aient besoin de ressembler à quelqu'un d'autre, ça prouve quoi? Qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, en fait. Peut-être, oui, un manque de confiance, une mauvaise image de soi. C'est pas facile de se trouver, d'avoir confiance en soi. Parfois, ça prend du temps pour certains. Et puis d'autres, comme on est dans le cadre de la famille, on se privilège d'avoir des parents qui leur renvoient une image positive. Donc vous imaginez, ces enfants-là ont vraiment plus confiance en eux. Ils vont chercher bien sûr des figures d'identification. Ils vont chercher parfois des modèles, mais en ne s'oubliant pas, en s'enrichissant justement de ce que les autres peuvent leur apporter et non pas en se détournant de leur identité pour devenir quelqu'un d'autre parce qu'ils sont déjà pris les autres. Exactement. Alors, quelle stratégie mettre en place pour trouver son identité, l'aimer et continuer sur ce chemin, sur son chemin, son voyage, comme tu dis? Je crois qu'on le fait naturellement. On se pose la question si on est au bon endroit dans sa vie. Et il me semble que c'est simplement se poser régulièrement la question, est-ce que lorsque je me retourne, est-ce que c'est bien Marie-Pierre qui a vécu cette vie-là? Est-ce qu'elle n'a pas l'impression que c'est quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'elle voulait être quelqu'un d'autre? Et je pense qu'il y a comme ça des rendez-vous de soi pour regarder si c'est bien nous. En tant que psychothérapeute, est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu as des outils que tu peux proposer, dont tu peux nous parler, qui justement aident peut-être à savoir qui on est? Parce que comme tu dis, à l'adolescence, c'est pas forcément évident. Si on prend un mauvais chemin à l'adolescence, on peut se perdre en tant qu'adulte. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à être un peu à suivre le chemin, à pas en dévier? Alors moi, je crois toujours que les valeurs sont importantes. C'est-à-dire que quand j'accompagne quelqu'un, je lui demande quelles sont tes valeurs. Voilà, d'abord on fait le check-up des valeurs et après on voit par rapport à sa vie, par rapport à comment elle voit son passé, puis comment elle se projette, si elle est dans ses valeurs. Parce que si elle est dans ses valeurs, c'est bien elle. Qu'est-ce que tu appelles valeur, pour que ça soit bien clair pour tout le monde? Si pour moi la parole donnée est importante, si je suis croyant, si le respect, enfin voilà, des choses comme ça, pour que même lorsque je visite mon passé, je le visite avec respect, par exemple. Je ne suis pas en train de chercher des coupables ici et ça. Voilà, j'ai besoin que même dans mon passé, je respecte mes parents, même s'ils m'ont fait du mal, mais je suis toujours dans cette approche-là. Donc c'est ça, c'est aider les personnes à visiter leur vie avec leurs propres valeurs et se protéger aussi, se projeter dans leur vie avec leurs valeurs. Parce que souvent elles viennent à moi parce qu'elles ont des difficultés. Moi, j'ai eu pendant un petit moment une petite jeune qui savait pas quoi faire, où aller. Moi, je dis, mais quelles sont tes valeurs?
Ça aide de savoir quelles sont nos valeurs. Ça peut Oui, nous aider à trouver notre chemin. oui. Oui, parce que nos valeurs, elles sont construites avec notre enfance, avec le cadre dans lequel on voudrait se projeter, parce que ça nous paraît important. Et le métier qu'on veut, est-ce que le métier respecte nos valeurs? Est-ce que le conjoint que je vais épouser ou avec qui je vais vivre respecte mes valeurs? Et à ce moment-là, on peut dire quelque chose, on peut s'imposer pour dire non, stop, on peut poser des limites parce qu'on ne dépasse pas ses valeurs. Et pour moi, les valeurs, c'est vraiment le centre de ma vie parce que ce sont des indicateurs qui se mettent à clignoter si je dépasse les limites. Alors, on n'a pas tous les mêmes valeurs, parfois on a des valeurs communes, mais justement, c'est ça qui est riche aussi. Donc, j'ai des valeurs, j'ai mes besoins, j'ai mes désirs, et tout ça, je les mets en place dans ma vie pour avoir une vie unique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que la personne, l'être humain de manière générale, elle va avoir des temps de pause, de se poser pour réfléchir à ça? Ou est-ce que ça se fait naturellement? Parce que de penser à ses valeurs, on dirait que c'est un travail quand même. Il faut se poser comme s'il faut écrire Alors, qui on est. il y a des rendez-vous dans la vie. Il y a le travail. Le choix de son travail, ça va être... Ah oui, les amitiés. En fait, tout au long de sa vie, il y a des gens qu'on va repousser. Il y a des gens qu'on va accepter. C'est significatif. Bah oui, parce que ce sont des rendez-vous qu'on vit naturellement. Mais ces valeurs, voilà, elles sont là, elles donnent du sens à notre vie. Parce que si on a les mêmes valeurs, on verra qu'on voilà, on va dans une trajectoire. Après, avec beaucoup, beaucoup d'aventures, mais quand même avec quelque chose de stable. Ouais. Est-ce que tu crois que quelqu'un qui souffre de convoitise a besoin de voir un thérapeute? Alors, C'est c'est quelqu'un nécessaire. qui n'est pas bien dans Parce sa peau. qu'on parle plutôt que d'un défaut. Alors, est-ce qu'on a besoin de voir un thérapeute pour guérir, entre guillemets, un défaut? Alors, ce qui serait intéressant, c'est pourquoi ce que l'autre est mieux. Pourquoi moi, je ne suis pas bien. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et si on n'arrive pas à se situer, à répondre à cette question, c'est intéressant justement d'être accompagné par quelqu'un. Pourquoi l'autre est mieux, en fait? Oui, c'est ça la question. Oui. Pourquoi est-ce que on pense que l'autre est mieux? Oui. Pourquoi je me détourne de ma trajectoire pour lui ressembler? Est-ce que c'est l'autre est mieux ou est-ce que moi, je ne suis pas assez bien? Est-ce que ce n'est pas le C'est problème des personnes qui souffrent? bah oui, et en fait, c'est Ça revient. pas que ça revient au même, mais quelque part, on dit qu'il y a quelque chose en moi Oui. qui est là et que je n'arrive pas à trouver. En fait, il y a quelque chose en moi que je n'arrive pas à faire émerger pour avoir cette confiance, cette estime. Oui, cette estime et cette confiance en moi, les capacités, les qualités, pourquoi je les vois pas? Pourquoi je pense que celles des autres, elles sont plus intéressantes? Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux conseiller aux personnes qui se retrouveraient dans ce que tu décris là? Moi, je leur dirais, pensez à vos valeurs, parce que plus on est soi, plus nos valeurs sont claires, et moins on les dépasse. Et en restant dans ces valeurs, je crois qu'on se détourne pas forcément vers l'autre, parce qu'en étant vers l'autre, on épouse peut-être et sûrement ses valeurs. Le fait de savoir ses propres valeurs, ça va nous rapprocher des personnes qui nous ressemblent. Aussi, mais ça va nous permettre de nous construire parce que on va pouvoir marcher, puis dire non, dire oui, dire non, dire oui, oui, non. Du coup, on va pouvoir avancer et non plus se détourner, rester stationné dans sa vie. Donc, moi, je me stationne aujourd'hui ici et hop, je me construis quelque chose de différent. Je vais évoluer là, mais au final, je devrais y revenir parce que moi, n'a pas évolué en fait. Donc en fait, la création de son identité, on peut dire que c'est une question de choix qu'on fait tout au long de notre vie. Oui, c'est ça. Choix. Alors bien sûr, c'est très facile de dire que facile de faire des choix, que ce sont des choix, c'est évident. Mais voilà, si l'autre est juste comme une petite lumière qui m'indique un chemin, c'est super. C'est ce que font les parents pour leurs enfants. Les parents sont là, comme ça, des bornes dans leur chemin. Mais il serait dommage que l'enfant s'identifie à son père ou que l'enfant s'identifie à sa mère. Non, non. D'accord, carrément. Suis ton propre chemin. Et c'est ce qu'on veut pour nos enfants quand on est parent. On n'a pas envie que nos enfants nous ressemblent, en tout cas dans le meilleur des cas. C'est-à-dire parce qu'on sait qu'on est plein de défauts, on sait qu'on a nos limites. On voudrait que notre enfant, parce qu'on sait qu'il est différent, on sait qu'il a un avenir extraordinaire, on voudrait qu'il ressemble à personne d'autre qu'à lui-même. On voudrait bien sûr peut-être qu'il suive la route d'un tel, mais
Et suivre la route de quelqu'un, c'est pas forcément prendre ses habits. On sait que peut-être il est artiste, ou peut-être, je sais pas moi, il est dans les soins. Alors justement, ça me questionne ce que tu dis parce que est-ce que c'est pas justement la société qui nous dit un peu, il faut qu'on ait un avenir exceptionnel, sinon on n'existe pas, sinon on n'est personne. Eh oui. Est-ce que la société met pas un peu la pression pour qu'on ait tous quelque chose d'exceptionnel parce que sinon notre vie est triste alors qu'on peut avoir une vie tout à fait calme et tranquille et être très heureux et être très bien dans ses baskets. On n'est Oui. pas obligé d'avoir un avenir exceptionnel. On peut avoir une vie tout à fait lambda, j'ai envie de dire presque, et être heureux. Oui, bah alors on est dans les valeurs. Ouais, d'accord, ça c'est mieux. Non, non, mais on est toujours dans les valeurs. Alors, l'argent peut faire partie des valeurs. Est-ce que l'argent est important pour moi? C'est l'argent aussi Ça peut être une valeur, d'accord. Bah, pour moi, c'est-à-dire que pour moi, gagner de l'argent, mais peut-être pas à tout prix. Donc, ma valeur, c'est gagner de l'argent honnêtement, à la limite. Voilà, je veux dire, mais c'est parce que, comment dire ça? Oui, on peut, voilà, on peut avoir envie d'ambition. Mais on peut aussi se dire, bon, bah, moi, l'argent, c'est une valeur, mais c'est lié à mon travail, c'est lié, je veux le distribuer, je veux pas être égoïste, voilà, ne pas être égoïste. Enfin, on a énormément de choses là qu'on va construire pour avoir une trajectoire vraiment unique et pour ne pas regretter, en fait. C'est ça le plus important. C'est que quand je me retourne, je dis, waouh, c'est bien Marie-Pierre. C'était difficile. Elle n'a pas fait les bons choix, toujours, mais c'était bien elle. C'était bien elle qui était aux commandes. Elle n'a pas essayé de ressembler à quelqu'un d'autre, hein. Et elle n'a pas de regrets parce qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Parfois, elle s'est trompée. Alors là, c'est malheureux. Mais waouh, là, elle a pris une bonne décision. Enfin, voilà, je récolte tous les lauriers parce que c'était vraiment moi. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut être heureux aussi. C'est que quand on est bien soi dans sa vie, Bien sûr. et que surtout qu'on se retourne, même si ça n'a pas été glorieux, mais ça a peut-être été extraordinaire pour mes enfants, ça a peut-être été extraordinaire pour mes voisins. Moi, je ne sais pas, là où je vis, il y avait quelque chose de moi. Alors, de tout ce que tu as dit, s'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi? De ne pas se détourner de soi. C'est vraiment s'aimer en fait. S'aimer énormément pour prendre soin de soi. S'aimer énormément pour prendre soin de soi. Oui. Merci Marie-Pierre. Comme vous l'avez entendu, vous êtes unique. Et le bonheur, c'est ça, c'est d'être unique et de s'explorer soi-même et d'arriver à être qui l'on est pour pouvoir, comme a dit Marie-Pierre, se retourner sur sa vie et être fier de soi d'avoir accompli sa route et son chemin. C'est ce qu'on vous souhaite avec Marie-Pierre. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Famille sans tabou. D'ici là, portez-vous bien.